Pendant 31 semaines, depuis le début de l'année 2023, nous étions au-dessus de mon indicateur clé, l'indicateur du bull market support band sur le Bitcoin qui annonçait que nous étions dans une tendance haussière. Nous venons tout juste de casser à la baisse ce support. Alors sur les dernières vidéos, je t'avais parlé des différents scénarios qui pouvaient arriver sur le Bitcoin et aujourd'hui il semble que cela soit en train de se concrétiser. Et donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir pourquoi le Bitcoin a chuté en dessous du support que je surveille. Allons-nous avoir plusieurs semaines de baisse pour le Bitcoin? Faut-il sortir du Bitcoin, rester en cash? Faut-il investir dans les altcoins, dans les Bitcoins? Comme d'habitude, je vais donner mon opinion, ma stratégie, à toi de faire tes propres recherches et d'investir en fonction des situations du marché. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du Bitcoin. Le Bitcoin qui semble prendre une tendance baissière. Alors c'est pas encore la fin de la semaine. Nous pourrions avant la fin de la semaine remonter au-dessus de ce support. Alors on verra comment cela se passe si on clôture la semaine au-dessus de la moyenne mobile sur 20 semaines. Aujourd'hui nous sommes à 26 500 $. Alors nous étions descendus rapidement à 25 300 $ et la raison, alors il y a plusieurs raisons, mais l'une des raisons principales c'est le fait que Elon Musk a liquidé toutes ses positions, plus de 373 millions de dollars de Bitcoin. Et donc Elon Musk via son entreprise SpaceX a liquidé sa position en Bitcoin, la totalité de sa position en Bitcoin, et cela a créé une cascade de liquidation. On a énormément de leverage, d'effet de levier sur les marchés, sur le Bitcoin, et donc les traders au cours des 24 dernières heures ont subi des pertes d'1 milliard de dollars en liquidation, et le marché des crypto-monnaies a subi l'une des pires ventes de l'année. Et donc malgré cette frénésie médiatique entourant la vente de Bitcoin par SpaceX, l'impulsion réelle de l'effondrement des prix semble provenir du marché des contrats à terme. Le marché a été témoin de la plus grande cascade de liquidation de contrats à terme depuis la crise FTX, avec des liquidations de positions longues en Bitcoin qui ont atteint la somme stupéfiante de 386 millions de dollars. Alors tu le vois sur CryptoBubble, les altcoins souffrent également beaucoup, à l'exception faite du projet Thorchain, le token Rune. Alors avant qu'on parle un petit peu macro sur le Bitcoin, ce que je vois sur les prochaines semaines et prochains mois, j'aimerais d'abord qu'on voit rapidement la dominance du Bitcoin. Donc sur cette dominance, nous sommes toujours au-dessus de la bull market support band. Et comme je le dis souvent, je m'attends à ce que cette dominance augmente fortement au cours des prochains mois. Et donc ça va impacter durement la valeur des altcoins. Car lorsque la dominance du Bitcoin augmente, il y a plus de capital sur le Bitcoin que sur les altcoins. Et donc sur les prochains mois, je m'attends à ce qu'on revisite les 58%, voire même 60% de dominance sur le Bitcoin. Et c'est à ce moment-là, je pense qu'on aura les meilleures opportunités pour rentrer sur les altcoins. Alors aujourd'hui, nous sommes à 49,58% de dominance. Je doute qu'on descende en dessous de la bull market support band. La force, elle est sur le Bitcoin en ce moment. Ce que je présage, c'est que cette dominance va continuer à augmenter doucement au cours des prochaines semaines. Alors si tu as connu les précédents cycles haussiers, tu le sais, lorsque la dominance du Bitcoin chute, c'est là où on a les plus fortes performances sur les altcoins, parce que cette dominance, le capital qui était investi sur le Bitcoin se transfère sur les autres projets, sur les autres crypto-monnaies. Et donc c'est ce que je surveille aujourd'hui, c'est pour ça que je suis fortement exposé au Bitcoin en ce moment. Alors il est également important de regarder la paire Ethereum-Bitcoin, tu le sais, depuis plusieurs semaines, et c'est toujours le cas aujourd'hui, nous sommes en dessous de la bull market support band, et donc l'Ethereum performe moins bien que le Bitcoin. Même si sur cette semaine tu as l'impression qu'il se tient bien, nous sommes toujours en dessous de ce support, et donc ce qui pourrait se passer, c'est une sous-performance de l'Ethereum par rapport au Bitcoin, donc ça pourrait venir sur les prochaines semaines. Alors ici je ne te parle que de ce que je vois sur le graphique d'analyse technique, j'aime énormément l'Ethereum, je ne suis pas un maximaliste du Bitcoin, j'adore les altcoins, les crypto-monnaies, je trouve qu'il y a des technologies super utiles et super intéressantes, et donc ces projets me passionnent, et c'est pour ça que j'en parle beaucoup sur la chaîne, mais il y aura un moment pour investir dans ces projets, et je pense que le moment n'est pas encore venu. Encore une fois, tout dépend de la stratégie de chacun. Ma stratégie, elle se base beaucoup sur les niveaux de support et sur la dominance du Bitcoin par rapport aux autres crypto-monnaies. Alors maintenant, parlons d'un graphique important, celui de la valorisation totale des crypto-monnaies, à l'exception du Bitcoin et de l'Ethereum. Alors tu le vois, ce graphique, pendant plusieurs semaines, nous étions d'ores et déjà en dessous de ce support important. Alors ce graphique représente la valorisation totale du marché des altcoins. Et donc il y a quelques mois, en juillet 2023, nous étions montés au-dessus de ce support et nous avions atteint une valorisation de 377 milliards de dollars, mais comme tu le vois, nous sommes redescendus très rapidement et donc on n'a pas finalement cassé à la hausse ce support. Et donc aujourd'hui tu le vois que la force finalement n'est pas sur les altcoins et on vient même aujourd'hui de perdre la force sur le Bitcoin, et je vais te montrer également pourquoi sur le S&P 500 et le Nasdaq. Alors tu le vois historiquement, ce support actuel sur les altcoins il est important, c'est un support qui remonte au précédent marché haussier de 2018. Et donc je m'attends forcément sur les altcoins à plus de baisse sur les prochains jours tant que nous sommes en dessous de cette ligne de tendance, et malheureusement on peut s'attendre également à de la baisse sur le Bitcoin pendant plusieurs semaines si nous cassons à la baisse ce support. Et donc ce que je vérifie
défi, ce que je surveille en ce moment, c'est le niveau des 24 800 $. Si nous cassons en dessous des 24 800 $, ça peut faire très mal et donc je sortirai tout doucement du marché. Alors comme tu le sais, je suis fortement exposé au Bitcoin et donc si nous cassons à la baisse, j'attendrai un rebond pour idéalement sortir de mes positions et pour rentrer proche de cette ligne de support, sauf si, cas extrêmement rare, on a une forte correction très rapide pour aller chercher des niveaux très faibles aux alentours des 17 000 $, 20 000 $. Si ça vient très vite, alors forcément je prendrai une position importante parce que lorsqu'il y a de la peur, c'est là où il faut chercher à investir. Et tu le vois, on commence tout doucement à avoir de la peur sur les marchés, on est à 37 sur l'indice de la peur. Alors ce qui se passe aujourd'hui sur le Bitcoin, il faut voir qu'il y a une corrélation de plus en plus forte avec le marché des actions aux États-Unis et donc avec le Nasdaq et le S&P 500. Alors le marché actuel, et j'en avais fait une vidéo justement à ce sujet, le marché actuel attend plusieurs événements importants tous les 4 ans. Et cette année c'est assez unique parce qu'on a les présélections américaines, le halving. Alors voici le graphique en fonction des performances moyennes du Bitcoin et de la saisonnalité. On s'attend à de la difficulté en août et septembre en termes de performance sur le Bitcoin et donc des performances potentiellement négatives. Alors tu peux le voir également ici, ce graphe remonte à 2013 et donc tu le vois en août et septembre, on est généralement dans le rouge pour les crypto-monnaies et pour le Bitcoin. Alors depuis plusieurs semaines, le S&P 500 est en correction. Alors il a atteint un sommet à 4600 et nous avons corrigé de 5%. Alors ce qui est intéressant ici et sur le graphe, c'est finalement que nous sommes toujours au-dessus de cette ligne de support intéressante, la moyenne mobile des 20 semaines. Et donc nous sommes théoriquement toujours en tendance haussière, mais tu le vois, le Bitcoin réagit différemment. Le Bitcoin a cassé sa tendance haussière. Et donc ce que ça nous signale, c'est que si le S&P 500 venait à casser ce support, nous aurions beaucoup plus de corrections sur le Bitcoin. Et donc le graphe du S&P 500 est à surveiller. Allons-nous rebondir à ce niveau-là ou allons-nous casser à la baisse ce support et potentiellement créer beaucoup plus de pression vendeuse dans le marché des crypto-monnaies. Et donc le prochain niveau que nous pouvons aller chercher sur le Bitcoin, c'est le niveau des 19 000 $ et nous pourrions même descendre au niveau des 17 000 $. Alors le marché des altcoins corrige fortement et il y a un projet qui pourrait faire mal à l'ensemble du marché et qui se tient sur un support très délicat, c'est le projet BNB. Nous sommes aujourd'hui sur un support très important et si nous cassons ce support, nous pouvons baisser très rapidement en prix. Donc tu le vois, nous sommes à 218 $ pour un token BNB. Si nous cassons ce support, comme tu le vois, il n'y a rien du tout entre 49 $ et 220 $. Et donc faire très attention à ce projet qui est dans le top 10 des projets crypto en termes de valorisation. Il faudra surveiller le support sur le projet BNB. Le projet XRP vient de casser à la baisse son support, il est même tombé à 0,43 $. Une très belle affaire si tu penses que le projet va augmenter en prix sur les prochaines semaines. Alors comme tu le vois, on est toujours en dessous, mais on est quand même bien remonté. Alors on a également le projet Quant Network que je t'ai partagé sur la chaîne. Alors étonnamment, le projet n'a pas forcément bougé beaucoup en prix. Il y a eu une petite correction sur ce projet par rapport au Bitcoin et à d'autres crypto-monnaies. Et donc tu le vois, le Bitcoin sur les 24 dernières heures a perdu 7,46% de sa valeur, l'Ethereum 6%, BNB 5,47%, XRP 13,41%, Cardano 4,64%, Solana 4,90%. Ça devient intéressant également sur le projet Solana si on retrouve la tendance haussière sur le Bitcoin. Tu le vois sur le token Sol, on est toujours au-dessus de ce support. Et donc ce sont les tokens qui sont forts sur le marché, qui peuvent rebondir rapidement et c'est ces tokens sur lesquels je me focalise. Je surveille ces projets et d'autant plus sur le prochain cycle haussier. Je pense que ce sont des projets qui vont très bien performer par rapport à d'autres projets. Et donc pour en revenir sur le token QNT, le projet a perdu 1,12% de sa valeur sur les 24 dernières heures, donc assez surprenant. Va-t-il baisser beaucoup plus rapidement en prix sur les prochains jours? Qui sait? On ne sait jamais, comme tu le sais, tous ces projets sont fortement corrélés au prix, à l'action du Bitcoin, et donc si le Bitcoin corrige fortement, tu peux t'attendre à une forte correction sur l'ensemble de ces projets. En tout cas, si ça t'intéresse de connaître la technologie derrière le projet Quant Network, je t'invite à regarder ma vidéo dessus. Alors je sais que ma stratégie diffère de beaucoup d'investisseurs, c'est une stratégie assez active où on va parier sur les tendances, sur les momentum, sur les actifs forts, et donc en fonction des différents signaux, on va rentrer et sortir du marché, et c'est pas forcément la stratégie qui est privilégiée ou qui est partagée sur YouTube. Beaucoup d'investisseurs vont te dire simplement de faire du dollar cost averaging, d'investir de manière régulière, et si tu fais du dollar cost averaging sur les actifs les plus forts comme le Bitcoin, l'Ethereum, c'est une méthode qui a toujours marché. Donc je te recommande, si tu ne sais pas forcément comment investir ou analyser des graphes et utiliser des lignes de support, simplement ce que tu peux faire, c'est de faire du dollar cost averaging. Forcément, c'est mieux de le faire lorsqu'il y a des grosses corrections parce que ce qui va t'intéresser ici, ça va être de lisser ton prix, d'avoir le prix le plus faible, et donc tu vas vouloir acheter lorsqu'il y a énormément de peur sur le marché. Et c'est le cas aujourd'hui, et tu vas vouloir vendre lorsqu'il y a énormément d'euphorie sur le marché. Et aujourd'hui, c'est très facile de voir ces deux paramètres, la peur, l'euphorie. Alors je suis plutôt un investisseur sur cycle, j'aime bien rentrer au bon moment lorsque le cycle démarre. C'est très difficile d'avoir le bas du marché et de vendre au top du marché. Et donc ce qu'il faut faire, c'est d'avoir une stratégie très simple et de se focaliser sur quelques indicateurs. Et c'est ce que je fais personnellement et c'est ce que je te partage aujourd'hui. Alors j'aime bien coupler ça à la macro, c'est ce qui m'intéresse. Et en ce moment dans la macro, il y a énormément de choses qui se passent, que ce soit en Chine, l'économie vient d'entrer en déflation. Donc je t'invite à regarder cette vidéo, une vidéo où je t'explique la situation en Chine, justement, tout ce qui se passe en
Chine et au Japon, et comme quoi il y aura moins de liquidité sur les marchés. Et la liquidité, c'est vraiment le moteur qui va propulser nos actifs, et c'est le moteur qui va propulser, qui va faire augmenter le prix du Bitcoin. Et en ce moment, on commence à s'essouffler, à ne plus avoir de liquidité sur les marchés. Alors en 2023, la liquidité venait principalement de la Chine et du Japon. Le Japon a connu une croissance très forte du fait de la dévaluation de sa monnaie et du fait qu'elle exporte beaucoup de matériel, beaucoup de voitures. Et donc vu que sa monnaie est très faible, on peut acheter beaucoup plus avec du dollar au Japon. Et donc les chiffres du PIB du Japon ont récemment été publiés et ils ont été de 6% annualisés contre 3,1% dans les estimations. Alors t'imagines bien la différence. Et donc le Japon, et c'est jamais arrivé auparavant, commence à avoir de l'inflation. Il a injecté trop de liquidités et il va doucement cesser d'injecter de la liquidité et ça peut impacter nos investissements. D'un autre côté, on a la Chine et la Chine vient de publier ses données récemment, des données catastrophiques sur la croissance. Alors même si le pays continue à croître sur le plan de son économie, les chiffres sont beaucoup moins bien qu'espérés. Et donc la Chine, à l'opposé du Japon, connaît une situation terrible. Et donc ils viennent récemment de couper les taux d'intérêt à 2,5% et ils vont devoir, s'ils ne le font pas, imprimer de l'argent, ajouter plus de liquidités. S'ils font ça, c'est intéressant et c'est une bonne nouvelle pour les marchés. Mais s'ils ne le font pas, tu peux t'attendre à une cascade, à une liquidation, à une perte de vitesse, à une vente des actifs à risque, que ce soit des grosses entreprises comme Tesla qui réalisent 22% de ses revenus en Chine, Apple 19%, Nike 14% de ses revenus en Chine. Tu sais, ce sont des entreprises cotées en bourse, des entreprises qui, si la Chine entre en crise, peuvent drastiquement chuter en valeur et donc le S&P 500 peut potentiellement corriger fortement et tu le vois, si le S&P 500 corrige fortement, le Bitcoin va suivre. Le S&P 500, comme je te l'ai montré, est toujours théoriquement en tendance haussière et le Bitcoin vient déjà de casser sa tendance haussière. On va voir comment on clôture la semaine. Alors c'est d'ailleurs pour ça et avec toutes ces indications que l'investisseur célèbre à renom, Michael Burry, a pris des positions vendeuses sur le marché contre le Nasdaq et le S&P 500 et il a parié 93% de sa fortune. Au total, il a parié 1,6 milliards de sa fortune contre une baisse du marché, contre une crise du marché et pour l'instant, il semble avoir raison et il y a beaucoup d'indicateurs qui nous laissent à penser que nous pouvons rentrer dans une forte récession et donc il faudra de notre côté faire attention à nos investissements actuels, mais d'un autre côté aussi, on pourrait assister aux meilleures opportunités d'une décennie et donc c'est à ce moment-là qu'il faudra être prêt à mettre du cash et à investir dans les meilleurs actifs, que ce soit dans les crypto-monnaies ou bien dans la bourse si tu as investi en bourse. Et donc tu le vois qu'il y a il commence à y avoir beaucoup de peur finalement sur les marchés et on le voit directement sur le VIX, c'est l'indice de la peur. Alors ici c'est le graphe hebdomadaire et nous sommes montés à 18. Alors tu te rappelles, pendant la crise du Covid-19, le VIX s'était excité, on était monté à 83. Alors ça va très vite, quand ça monte en quelques semaines. On pourrait être au début d'une crise économique et donc une peur globale sur les marchés et ça représente le meilleur moment pour investir dans des grosses entreprises comme Apple, Tesla, Facebook, de très bonnes entreprises et également des très bons projets crypto. Le Bitcoin, le top 10 des projets en principe, mais le Bitcoin, l'Ethereum, ce sont des très bons projets dans lesquels investir pendant qu'il y a de la peur dans les marchés. Et je t'apprends rien, j'utilise juste le principe de Warren Buffett. Soyez craintifs quand les autres sont avides et soyez avides quand les autres sont craintifs. Alors un autre principe à utiliser et à garder à l'esprit, règle numéro 1, ne jamais perdre d'argent. Règle numéro 2, ne jamais oublier la règle numéro 1. Et c'est pour ça que je n'aime pas perdre de l'argent et c'est pour ça que j'utilise cette stratégie. J'aime rentrer dans le marché lorsqu'il y a une bonne tendance. J'aime pas forcément acheter buy the dip parce que le dip, quand tu l'achètes, ça peut continuer à baisser finalement. Donc tu sais jamais capturer le bottom sur un actif. Un actif peut être à 20 000 $ et tu penses que c'est le bottom, mais il peut descendre à 15 000 $ et même à 13 000 ou peut-être à 10 000 $. Et donc c'est pour ça que c'est important pour toi également d'avoir ta propre stratégie, une stratégie qui convient à ton confort et à ta psychologie. Et donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Alors c'est une vidéo principalement sur le Bitcoin. On va attendre de clôturer la semaine et on va voir comment la tendance se dessine sur les prochaines semaines avant de prendre des décisions. Pour moi, c'est la meilleure chose à faire, mais je vais continuer à te faire des vidéos d'analyse de projets crypto. Donc n'hésite pas à me suggérer dans l'espace commentaire des projets crypto que tu aimerais voir sur la chaîne. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne. N'oublie pas de rejoindre ma newsletter gratuite, le lien est en description. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, fais attention à toi, investis bien et à la prochaine.